Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des vidéos sur les études supérieures. Aujourd'hui on se retrouve avec Bleuhen, voilà, qui était pareil, une personne que je connais grâce au lycée, qui est maintenant en études supérieures depuis plus d'un an, du coup c'est sa deuxième année. Et aujourd'hui elle va vous parler de la licence d'anglais, donc LLCER anglais. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour, je m'appelle Bleuhen, je suis en licence d'anglais, donc licence LLCER, et j'ai fait un bac S et je suis plus littéraire, donc j'ai préféré m'orienter vers une licence d'anglais. Voilà. Le nouveau bac, c'est mieux de prendre une spécialité LLCER, géopolitique et HLP. J'étais plus orientée vers tout ce qui est littéraire et donc du coup j'aimais beaucoup l'anglais, donc je voulais vraiment m'orienter vers l'anglais et du coup donc ça m'a pas du tout handicapée de faire un bac S. En fait tout le monde était accepté, donc voilà, mais du coup il faut quand même être plus littéraire. Pas du tout, en fait c'est vraiment par rapport au point d'intérêt des personnes. Si les personnes sont plus littéraires, s'ils sont plus intéressés vers la littérature, l'histoire, tout ça. C'est quand même une licence d'anglais, du coup le plus gros point c'est quand même d'être fort en anglais et d'aimer l'anglais, donc non en fait. Dans mes souvenirs, il y avait pas mal de choix de fac. Surtout en région parisienne. Après, ça a été, tout s'est bien passé. J'ai été acceptée dans la majorité des facs et du coup, ils regardaient plus tout ce qui est littéraire, donc tout ce qui est histoire, etc. Anglais, littérature, donc justement par rapport aux spécialités qui sont recommandées pour faire la licence du coup. J'ai choisi cette fac parce que elle était bien réputée. Paris Diderot a une bonne réputation. Du coup, en plus elle était sur Paris, je voulais vraiment une fac qui était sur Paris. Et du coup, au niveau du campus, c'est un campus qui est ouvert, c'est-à-dire que c'est pas une fac qui est fermée. En fait, les bâtiments ils sont dans les rues. Donc, c'est-à-dire que par exemple, moi pour aller dans mon bâtiment, je suis dans la rue et je rentre dans mon bâtiment quoi. Et je sais que donc juste à côté, pas très loin, il y a les Allofarines. Donc, c'est des amphithéâtres en fait de la fac qui regroupent à peu près plusieurs disciplines. Donc, globalement, si on fait une licence d'anglais à Paris Diderot, on a un bâtiment spécialisé, donc c'est là où on va avoir la plupart des cours et on aura des fois, il y a une probabilité d'avoir quelques cours au Allofarine qui est à 2 minutes à pied. Et du coup, pour s'y rendre, il y a beaucoup de possibilités. Il y a le RERC, il y a le métro 13, le métro 14, le métro 14, et via le métro 14, on peut utiliser le RER A, il y a le RER B aussi il me semble, et la ligne J, donc à Paris-Saint-Lazare. Il y a pas mal de matières. Globalement, en L1, il y a la linguistique. C'est plus de la grammaire en L1. En L2, après, c'est différent, mais souvent L1 c'est de la grammaire, tout ce qui est syntaxe, etc. C'est relativement de la remise à niveau. Après, ça dépend des profs, mais souvent c'est vraiment de la remise à niveau. Ensuite, il y a oral. Il me semble que c'est 2 heures à peu près par semaine, quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop, mais c'est un truc comme ça. Donc en vrai, c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'heures qu'on a. Et là, en oral, donc en fait, on est par petits groupes. On a un lecteur, donc c'est un étudiant étranger qui vient nous faire cours et on parle. On parle en anglais, donc c'est super intéressant pour s'entraîner à l'expression orale. Ensuite, on a littérature. Au niveau des semestres, ça change, c'est-à-dire que par exemple, le premier semestre, on étudiait la poésie. Au niveau du deuxième semestre, on étudiait plus les nouvelles, etc. Ensuite, on a histoire. Histoire aussi, ça change, c'est pareil. Au premier semestre, on étudiait l'histoire britannique et au deuxième semestre, on étudiait l'histoire américaine, donc ça dépend. Et du coup c'est bien parce que ça permet d'avoir plusieurs cours entre guillemets dans la même matière au niveau des semestres. Après, au niveau de Paris Diderot, on avait un cours aussi qui s'appelait culture générale et là on pouvait vraiment choisir ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il y avait plein de choix différents. Donc il y avait quotidien des femmes anglaises, il y avait histoire de l'esclavage, il y avait musique populaire américaine, il y avait vraiment plein de trucs. Il y avait photos aussi, plein de trucs différents au niveau des centres d'intérêt
des élèves. Après il y a expression écrite aussi, donc ça c'est pareil, c'est pour s'entraîner à l'expression écrite, donc c'est pas mal pour écrire des choses, etc. Au semestre 2, je sais qu'on avait analyse de l'image aussi, donc ça c'est super intéressant aussi parce que ça nous permet d'étudier que ce soit des bandes annonces ou des affiches de pub, etc. On avait aussi compréhension au deuxième semestre. Là, c'était plus aussi un mélange entre linguistique et expression écrite. Et aussi, à Diderot, ce qui est bien, c'est qu'on a une matière, donc au deuxième semestre et au premier semestre, qui s'appelle lecture autonome. Et donc là, en fait, c'est quelque chose qu'on va faire tout seul. Et en gros, ils vont nous donner une liste d'œuvres, enfin de livres. Et on va devoir en choisir 2. On va devoir les lire, les étudier et après faire un oral. Donc à la fin du semestre 1 et à la fin du semestre 2. Donc ça c'est cool. Et après aussi je sais qu'on a des enseignements libres, c'est-à-dire que on peut soit choisir par exemple un enseignement en plus dans culture générale, soit choisir un enseignement qui n'a aucun rapport avec la licence d'anglais, par exemple sport ou d'autres trucs mais qui peuvent être en dehors de l'UFR, donc ça c'est cool. Et aussi je sais que l'année dernière j'ai eu OBI, donc ça c'est de la bureautique, mais ça je crois que c'est dans à peu près toutes les licences, ça n'a aucun rapport non plus mais c'est obligatoire, donc c'est par rapport à l'informatique, tout ça, mais du coup, c'est pas utile pour la licence. Enfin, pour les matières qui vont vous intéresser, quoi. En L2, on a à peu près la même chose, mais par exemple, culture générale, ça va être des choses différentes. Donc par exemple, moi j'ai Shakespeare, donc c'est l'étude d'une pièce de théâtre de Shakespeare. Donc en fait, c'est des trucs, globalement, c'est le même domaine. Enfin, genre c'est culture générale, mais ça change, quoi. C'est des trucs de littérature ou d'autres trucs comme ça. La majorité des choses, c'est les linguistiques, histoire, littérature. Après, expression écrite, en fait, le nom change, mais c'est toujours le même principe. Je sais qu'on a des cours de traduction aussi, donc voilà. On avait beaucoup plus des TD en L1. C'est vrai qu'on avait peu de CM, même en L2 en fait. Donc on est à peu près... En fait, ça dépend vraiment des matières, parce qu'en fait, l'avantage de Paris Diderot, en tout cas, quand j'étais en L1 l'année dernière, c'était comme ça, donc je pense que c'est toujours comme ça. On pouvait choisir notre emploi du temps. Donc en fait, on avait des choix au niveau des horaires et on pouvait vraiment créer notre emploi du temps par rapport à ça. Donc du coup, ça dépend vraiment des classes. C'est-à-dire que des fois, j'avais des classes où on était 20 et des fois, j'avais des classes où on était 60. Donc des fois, c'est des grandes salles de TD, des fois, c'est des petites salles de TD. Et les CM, j'en avais quelques-uns, mais très peu. Et ce qui est bien aussi, c'est que je sais que quand on avait cours de CM aussi, les profs étaient assez proches des élèves. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé que la vie étudiante était très bien. Il y a au niveau de la fac, il y a des associations, donc des associations de cinéma, de théâtre, de coréen, il y a plusieurs trucs. Donc voilà. Après au niveau de l'ambiance, oui, c'est super quoi, tu te fais des amis, tout ça, tu parles à des gens et puis c'est vraiment des personnes avec qui tu as vraiment un centre d'intérêt en particulier. Et aussi au niveau des soirées étudiantes, il y en a, mais il faut bien s'informer parce que faut bien aller regarder quand il y en a, etc. Mais je sais que le mauvais point entre guillemets, c'est que en tout cas la licence d'anglais, en tout cas moi en L1, on n'avait pas eu de journée d'intégration. C'est-à-dire qu'il y avait des UFR, il y a des UFR qui ont des journées d'intégration. Nous on n'en avait pas eu, donc ça c'était le petit mauvais point. Mais voilà, et ce qui est bien aussi, c'est que au niveau du suivi pédagogique, en fait on a un réel suivi pédagogique. C'est-à-dire que si jamais il y a des gens qui ont du mal par rapport à l'année ou par rapport à certaines matières, il y a un responsable en fait qui est responsable d'eux et du coup on peut aller les voir, on peut leur poser des questions, on est vraiment suivi. Donc on est aidé en fait si jamais on a des problèmes. Alors au niveau des débouchés, on va dire les deux grands plus connus, c'est le master d'enseignement, donc pour être prof, le master de traduction, pour être traducteur du coup. Après, je sais qu'il y a d'autres masters comme master LLCER, donc c'est plus la linguistique. Il y a tout ce qui est master de recherche en histoire, en littérature. Et après, il me semble, mais ça je crois que c'est moins probable quand même de pouvoir se réorienter après, pour faire des masters de tourisme ou de communication, mais je pense que c'est moins... Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, après la licence, il y a des métiers qui s'offrent à toi, ou t'es obligé de faire un master? T'es obligé de faire un master après la licence d'anglais.
parce que la licence d'anglais vaut rien entre guillemets. C'est-à-dire que pour avoir un métier, t'es obligé de faire un master. Alors mes conseils, ce serait du coup, si tu veux te lancer dans cette licence, c'est vraiment de beaucoup aimer l'anglais parce que tu vas en avoir énormément, tu vas voir que ça, donc c'est mieux. Du coup d'être littéraire, c'est-à-dire de bien aimer les matières d'histoire, les matières de littérature, de linguistique, tout ça, parce que du coup on fait presque que ça. Après, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Mais si jamais c'est vraiment cette licence qui te plaît, etc., et que tu as un niveau qui est moyen pour toi en anglais, je pense que c'est pas très grave si jamais t'es pris. Parce que en vrai, en L1, peut y avoir quelques remises à niveau, notamment par rapport à la linguistique. Et aussi, on a environ 15h30 de cours par semaine. Donc en vrai, ça va, t'as le temps, je pense, de pouvoir te remettre à niveau toi-même aussi. Et après, c'est quand même, on a des cours qui sont en anglais, donc du coup, par exemple les cours d'histoire, je sais que le prof il parle et du coup nous on est obligé de noter, donc peut-être que s'il y a quelqu'un qui a du mal et qui veut vraiment faire ça, il aura peut-être du mal au début, mais je pense qu'en travaillant, il n'y a pas trop de problème. Et donc voilà, après il faut être assidu et bien organisé parce que c'est une licence, donc c'est à la fac, même si je sais que on est quand même suivi, on a des devoirs, tout ça, donc on n'est pas vraiment lâché. Mais il faut quand même savoir bien s'organiser par rapport à tous les cours, voilà. Merci beaucoup, Hélène. De rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'autres études, d'autres licences, d'autres cursus que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et puis voilà, salut!